Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 178, une News Gamer bien remplie. Eh oui, elle est bien remplie avec une semaine qui l'était un petit peu moins, mais en tout cas dans cette News Gamer vous retrouverez du lourd, du moins lourd, des chiffres, des annonces, plein de choses en tout cas. Tout de suite, c'est le sommaire. Au sommaire cette semaine, des informations sur The Witcher 3, un prochain Deus Ex et un nouveau Lego. Nous vous parlerons aussi de zombies, de licenciements et de fermiers. On vous passera au crible Mortal Kombat X, le retour de la célèbre franchise de jeux de combat. Et nous vous passerons aussi au crible Enfant 44, un film qui reprend un best-seller. Et on se quittera avec une comédie française. Le dernier Tomb Raider s'est plutôt bien vendu. Le reboot de la licence Tomb Raider par Square Enix se vend très bien et depuis la sortie de Definitive Edition sur Xbox One et PS4, le jeu s'est en tout vendu à 8,5 millions d'exemplaires, un chiffre qui dépasse les espérances. Et tout de suite, d'autres chiffres pour GTA V. À quelques jours de sa sortie PC, GTA V a fait parler de lui avec quelques chiffres. On sait en effet que le jeu a coûté plus de 268 millions de dollars, marketing compris. Cela en fait donc le 5e produit culturel le plus cher de tous les temps et le 3e jeu de cette liste, derrière Call of Duty Modern Warfare 2 et Destiny. Et si vous n'y avez pas encore joué, vous avez le choix de la plateforme avec la sortie sur PC qui se profile. So what we doing here? Durant 3 jours, Square Enix nous a tenus en haleine en direct sur Twitch, mais ce n'est pas pour rien. L'éditeur nous a tout simplement annoncé un nouveau jeu, Deus Ex Mankind Divided. Et oui, un nouvel opus dans la franchise Deus Ex. Cet épisode se déroulera en 2029, 2 ans après les événements de Human Revolution, sorti en 2011. On retrouvera encore une fois Jensen dans un monde bouffé par la technologie. Pour le moment, nous ne connaissons pas grand chose, mais la première vidéo dévoilée est plutôt attirante. Le jeu est prévu pour sortir en 2016. Sometimes you just have to let go and embrace. La série de jeux vidéo Lego passe un nouveau cap en s'attaquant au marché des Skylanders. Par l'intermédiaire d'un communiqué de presse et d'une vidéo, TT Games a annoncé l'arrivée prochaine de Lego Dimension, un jeu vidéo qui vous permettra d'envoyer dans votre télévision vos petits personnages à monter soi-même. En attendant une date, on sait au moins que le jeu mélangera plusieurs univers de cinéma comme Batman, Le Seigneur des Anneaux ou encore Le Magicien d'Oz. Plus d'informations dans les prochaines semaines. Oh, c'est tellement adorable. Ok, on se calme. Chaque année, nous avons le droit à notre FIFA ou Call of Duty, mais certaines licences sont aussi programmées pour être annuelles, notamment Saint Seiya. L'adaptation en jeu vidéo de la célèbre franchise japonaise reviendra donc en 2015 avec un nouvel épisode nommé Saint Seiya Soldier Soul. Le jeu sera basé sur un gameplay qui mélangera l'action et le combat. Bref, si vous êtes fan de la licence, foncez. On en sait encore un peu plus sur The Witcher 3. Le RPG de CD Projekt nous a offert presque 20 minutes de vidéo cette semaine pour nous montrer le début du jeu ainsi qu'un résumé de tout ce qu'il y a à savoir. On nous a aussi parlé de durée de vie et sachez qu'il faudra au moins 25 heures au plus rapide d'entre vous pour arriver au bout de l'histoire, mais que le jeu pourrait durer plus de 200 heures. Autre précision, les 2 DLC prévus pour le moment rajouteront chacun 25 heures de jeu. En clair, vous en aurez pour votre argent. En magasin le 19 mai. Bienvenue, voyageur. Viens donc te pâter avec moi, sac à vin. Les royaumes du Nord forment un vaste continent parsemé d'avant-postes isolés. On a eu quelques brèves informations pour le prochain Call of Duty. Activision et Treyarch ne changent pas une équipe qui perd et ça se voit en annonçant Call of Duty Black Ops 3. On repart sur un nouveau Black Ops et oui, un mauvais jeu, eh bien ça en fait un nouveau. Et tout de suite, un report. On commence par un traditionnel report pour Dead Island 2. Le jeu de zombies maintenant développé par Yager ne sortirait pas avant septembre alors qu'il était prévu pour le début de l'été. L'information n'est pas officielle, mais c'est une source proche du studio qui a déclaré que le jeu prenait du retard. Il vaut mieux être en retard si le résultat en vaut le coup. Killing Floor 2 sera disponible sur Steam à la fin du mois.
Tripwire Interactive vient d'annoncer le lancement du jeu en Early Access le 21 avril prochain. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire Early Access, il s'agit d'un moyen économique qui permet de précommander un jeu vidéo en le payant et en ayant accès à une démo sans savoir si le développement sera terminé un jour. C'est donc une annonce un peu risquée, surtout pour un FPS qui semble plus que classique. L'imbroglio entre Hideo Kojima et Konami ne cesse de s'amplifier. Après les bruits d'une embrouille pour marketing il y a quelques semaines, il se pourrait en effet que le créateur de la série Metal Gear ait tout simplement été renvoyé de l'entreprise avant même la fin du développement en cours. Ce sont des doubleurs officiels qui ont demandé sur les réseaux sociaux de ne pas boycotter le jeu à cause du départ de son créateur, alors que du côté de Konami, c'est le silence radio. L'important dans cette histoire, c'est que Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain soit réussi. Si vous êtes un fermier dans l'âme, sachez que Farming Simulator 15 va débarquer sur console. Ça on le savait depuis un bout de temps, mais ce qui est important c'est la vidéo dévoilée spécialement pour ces versions. Il sera possible de gérer sa ferme en solo ou en multijoueur coopératif. L'avenir du jeu vidéo c'est maintenant. Le film de super-héros de cette année, c'est The Avengers 2. Et si jamais vous aviez oublié, voici un nouveau trailer. C'est sympa, mais à force de publier une nouvelle vidéo toutes les 2 semaines, on va connaître le film avant même qu'il soit en salle. Dans les sorties cette semaine, vous avez le petit jeu Titan Souls ou alors l'énorme Mortal Kombat X qu'on vous passe au crible. Au cinéma, vous pourrez aller voir les gorilles en route ou en équilibre, et nous on vous passe au crible Enfant 44. Mortal Kombat X, c'est le retour du jeu de combat ultra violent, et Enfant 44, c'est Tom Hardy qui se transforme en policier soviétique. Envie de vous défouler et de tout défoncer? Allez donc jouer à Mortal Kombat X. Techniquement, Mortal Kombat X est vraiment très bon. Graphiquement, on peut dire que c'est vraiment joli. Les détails sur les combattants sont assez incroyables et le niveau des décors est plus que correct. On pourrait presque dire que pour un jeu de combat, c'est impressionnant. Mais la technique dans un jeu de combat, ce n'est pas seulement une affaire de graphisme. Le système de démembrement a été amélioré, nous permettant d'avoir plus de précision sur les membres qui sont brisés. C'est gore, c'est violent, mais c'est très maîtrisé. Ce Mortal Kombat récite ses gammes par cœur, un gameplay nerveux et réactif pour assurer un dynamisme aux parties. Les amateurs de longs combos auront de quoi s'amuser et les moins doués pourront s'en remettre au décor interactif pour s'en sortir. Un jeu aussi bien taillé pour les experts que pour les débutants. Le but d'un jeu de combat, c'est de s'amuser. Avec Mortal Kombat X, on oublie les parties compliquées pour laisser la place à la violence. Même si le jeu est complet, la violence poussée à son maximum fait que le jeu est très fun à jouer, c'est tellement irréaliste que c'est drôle. C'est très amusant de se battre seul ou à plusieurs. Le dernier épisode était déjà excellent, mais celui-là surpasse son aîné, peut-être grâce à la next-gen. Ce Mortal Kombat X ne réinvente rien mais s'avère tout de même bon et mérite bien la note de 4 vaches sur 5. Prisoner transfer will be here in 20. Oh, now she trusts me to babysit. Well, if they don't kill us, my mother will. Des enfants morts dans le bloc soviétique, voilà le point de départ d'Enfant 44. Le casting d'Enfant 44 mélange plusieurs nationalités et utilise beaucoup d'acteurs de renom. Mais tout d'abord parlons du réalisateur Daniel Espinosa. Même si celui-ci n'est pas très expérimenté dans ce métier, il a tout de même réalisé Sécurité rapprochée et Easy Money, deux films plutôt bons. Mais si on revient aux acteurs, le film rassemble Tom Hardy, Gary Oldman, Noomi Rapace, Jason Clarke, Vincent Cassel ou encore Joel Kinnaman. Excellent. Ne te fais pas remarquer, le meurtre n'existe pas dans ce pays, il n'y a pas de meurtre, tu comprends? Enfant 44 se révèle être un film techniquement assez conventionnel, mais un thriller bien mené. C'est assez convenu dans sa forme, mais son fond est intéressant et s'appuie assez bien sur l'esprit soviétique, mais on n'est pas non plus sur un monstre de nouveauté.
Je pensais que ça vous intéresserait. Le synopsis d'Enfant 44 est une adaptation cinématographique d'un best-seller éponyme de Tom Rob Smith. Il raconte l'histoire d'un agent de police secrète soviétique qui obtient des médailles pour son efficacité jusqu'au jour où une affaire va bousculer sa vie jusqu'à son accusation de traîtrise. Il découvre qu'un meurtrier tue des enfants alors que le gouvernement ferme les yeux pour passer ça en accident. Une traque va donc se lancer contre le tueur. Enfant 44 se révèle être un film sympa et c'est déjà pas mal, et mérite bien la note de 4 vaches sur 5. 43 en tout. 44. Le fils de mon ami a été assassiné. Nous voici à la fin de cette 178e News Gamer, et si vous voulez nous retrouver, il faut aller sur internet. Il faut aller sur total-gamer.com et vous pourrez nous retrouver bien évidemment, mais aussi retrouver plus de news, plus de vidéos, plus de contenu, un forum, plein de choses. Et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et on vous rappelle que vous avez le rendez-vous du lundi soir 20h30 sur jeuxvideostream.com pour nous retrouver et nous poser des questions en direct. On se quitte avec ce qu'il fallait voir le talent de mes amis. Alex Lutz se met à la réalisation, mais aussi fait l'acteur pour son film. Évidemment, ça raconte la vie d'un jeune homme qui a une routine tout simplement, mais quitte tout pour se lancer dans le spectacle. Ouais, c'est sympa, ça change un petit peu des gros blockbusters qu'on a l'habitude de vous montrer. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Je m'appelle Alexandre Ludon. Tout va bien pour moi, ou presque. Jeff est mon meilleur ami depuis le lycée, et aussi mon collègue. En termes de travail, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment surmené, avec un supérieur hiérarchique plutôt occupé par sa petite dépression. J'aimerais qu'on se remette au travail dans une énergie de vie, et donc contacter un coach. Je m'appelle Thibaut Rédinger. C'est ouf, le mec je le connais, c'était un pote au collège. Un pote? C'est ouf. Bon, arrête avec c'est ouf. Alex Ludon, c'est ouf. C'est quoi son rêve au petit gamin planqué là? Je veux être astronaute. Tu vas être astronaute. C'est un peu tard non? Il a 50 piges. Mais qu'est-ce que tu lui trouves à ce mec? Super. T'es jaloux, c'est tout ce que t'es. Sincèrement, hein, tu peux faire une petite carrière, je te le dis. Oh. C'est vrai, pourquoi pas moi? Alors j'ai tout plaqué, mais proprement. Je pars, je vous emmerde et vous encule. C'est le gourou qui t'a mis de la merde dans la tête, c'est ça? On voit que nos vies sont même pas moyennes avec nos petits costumes, nos petits tickets resto, nos petites vacances, nos petites bites, putain! On serait vu au lycée comme ça, on serait foutu de nos propres gueules, non? On veut un bébé d'après ce que j'avais compris. Et toi tu fais quoi là? Il faut quoi ton pote là, sérieux? Nous les filles on se parle. Un jour on a appris l'histoire, on s'est dit tiens, il y a des mots, c'est cool, ça peut servir. Depuis que t'es dans nos vies, tout est vraiment de la merde. Mais vous êtes cons en fait. Mais c'est quoi un rêve accompli d'abord? Un petit poulain sur lequel je mise énormément. Oh vous me faites chier, vous êtes cons, je vous sème. Il faut les tenir hein, parce que